Comment fait-on le diagnostic d'hyperthyroïdie? De la même façon que l'hypothyroïdie, dosage sanguin et une échographie simple qui demande 2-3 minutes de son temps pour vérifier l'importance de la glande. Dans l'hyperthyroïdie, la glande augmente de volume, c'est souvent un goitre. Elle peut augmenter de façon totale ou partielle. Et il convient de faire, à mon sens, après une échographie, une scintigraphie, car souvent ce n'est pas toute la glande qui est accélérée, mais un nodule, on en parlera ultérieurement, qui est chaud. Il est dit chaud parce qu'il se met à accélérer pour son propre compte et ça nous donne une authentique hyperthyroïdie. Donc je répète au niveau examen complémentaire, prise de sang simple, TSH, T4, T3, anticorps. La maladie de Basedow est souvent associée à une élévation des anticorps, thyroglobuline si on veut, mais c'est accessoire, et surtout échographie thyroïdienne pour faire la part descriptive de la glande et scintigraphie thyroïdienne qui fait la part fonctionnelle de la glande. Est-ce que c'est toute la glande qui est augmentée ou une partie de la glande? C'est extrêmement important de faire ça avant le temps thérapeutique. Je reviens rapidement sur T3, T4 et la TSH. Alors, quels sont les dosages que nous allons retrouver dans l'hyperthyroïdie? Alors c'est très simple, c'est un système, j'appelle ça d'ascenseur. La T4 est en excès, ici, donc la TSH va freiner. Système d'ascenseur, ça s'appelle la contre-régulation en termes médicaux si vous préférez. Donc on va avoir une TSH pratiquement à zéro, Donc effondré. effondrée. 0,02, 0,010, 0,020, peu importe, elle est freinée parce qu'elle freine comme une voiture qui va trop vite, doit freiner. La T4 va être supérieure à 17, 18, donc 20, 40, etc. La T3 est moins importante. Elle est augmentée, mais elle est moins importante. Et voilà. Et les anticorps, si c'est une maladie de Basedow, vont être certainement positifs. La maladie de Basedow, c'est l'autre nom de l'hyperthyroïdie. C'est une des formes d'hyperthyroïdie qui a une connotation auto-immune. C'est une agression par les anticorps antithyroïdes qui va se développer et qui va créer un goitre avec ce que tout le monde connaît, la fameuse exophtalmie, c'est-à-dire l'ouverture anormale de l'œil, d'un œil, pas forcément les deux, et qui est très repérable. On voit toujours même des anciennes thyroïdiennes qui restent toujours. Après le traitement, elles gardent cette exophtalmie, c'est une ouverture exagérée de l'œil.